Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils lui répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début de notre célébration, nous avons récité la prière « Je confesse à Dieu ». Nous nous sommes reconnus pécheurs et nous avons dit « Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». Quelquefois, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que l'omission. Il y a même des enfants, quelquefois, en apprenant « Je confesse à Dieu », qui disent qu'ils ont péché par émission. Et ça peut remarquer avec toutes les imbécilités qu'il y a à la télévision, ça peut exister. Et peut-être avons-nous ici dans cet évangile l'évangile le plus net sur qu'est-ce que c'est le péché par omission. Omettre, c'est-à-dire ne pas faire. Quand Jésus dit « J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. » Et toujours de façon éberluée, on pose la question, mais quand est-ce, Seigneur, qu'on n'a rien fait, on s'est tourné les pouces, quand donc ? On n'a pas vu, on n'a rien vu. Et cela nous en dit long sur la présence de Jésus au cœur de ce monde, et particulièrement au cœur des plus démunis, des plus pauvres, des plus petits. C'est vraiment aussi une sorte de leçon sur l'incarnation. Nous allons fêter dans quelques semaines Noël,
nous allons déposer un enfant dans une crèche, nous allons dire que Dieu s'est fait homme à travers ce petit enfant, mais nous n'en tirons pas suffisamment toutes les conséquences et nous n'avons pas présent à l'esprit toutes les résonances que cette incarnation doit prendre. Depuis que Dieu s'est fait homme, il est venu du ciel, il s'est fait homme parmi nous, et sa présence en tant que Dieu fait homme retentit sur tous les hommes. Et en particulier, il a voulu descendre au plus bas. Il l'a montré en naissant dans une crèche et en mourant sur une croix. Il a voulu descendre au plus bas et il y est resté. Il est présent dans les plus petits, dans les plus pauvres, dans les plus démunis. Et il nous le redit ici, si nous voulons l'aimer et le servir, c'est là que nous pourrons le trouver. Et c'est là que nous pourrons l'aimer. Alors c'est toujours une interpellation pour nous d'entendre cela et de dire que souvent, au contraire, nous avons en nous-mêmes une sorte de mouvement de rétractation par rapport à cet engagement qui consiste à aimer Jésus dans les plus souffrants et les plus petits et les plus démunis. Et nous avons besoin que l'Esprit Saint nous transforme pour que nous accueillions cette vision, qui n'est pas une vision de puissance, de pouvoir. Aujourd'hui, fête du Christ roi, on s'attendrait à des choses extraordinaires. Et au contraire, Jésus nous dit qu'il est venu au plus bas. Il y a un écrivain qui s'appelle Christian Bobin qui a écrit un livre qui s'appelle « Le très bas », un petit peu en dérision par rapport à l'expression qu'on emploie, Dieu le très haut. Il a écrit « Le très bas ». Et comme le dit Paul dans la seconde lecture, le Christ s'est anéanti, mais voici que s'il s'est anéanti, c'est pour pouvoir anéantir la mort. S'il est descendu au plus bas, c'est pour pouvoir nous délivrer de la mort. Et en écoutant les 3 lectures, j'étais frappé au fond par cette perspective que tout est au pouvoir de l'homme. Je veux dire que Jésus est Dieu fait homme et se cache dans le plus pauvre. Jésus est Dieu fait homme et il va remettre au Père l'ensemble du monde pour que tout soit récapitulé dans le Père, que tout appartienne au Père, pour que Dieu soit tout en tous. Jésus, qui est Dieu fait homme, va nous délivrer de la mort et vaincre la mort. Jésus, qui est Dieu fait homme, est notre berger, nous l'avons chanté au psaume. Et Dieu nous aime à ce point qu'il a voulu que son action divine se réalise à travers un homme, à travers son Fils, qui est Dieu, pleinement Dieu, et qui s'est fait homme, pleinement homme, et qui est notre frère. Et lorsque nous paraîtrons devant Dieu, nous paraîtrons devant un visage humain qui est celui de Jésus ressuscité. Nous célébrons aujourd'hui cette présence de Jésus, roi de l'univers au milieu de nous, roi caché. Jésus qui agit de façon souterraine, on pourrait dire, cachée, et qui mène toutes choses à leur terme. Nous n'avons pas à penser que le monde, au fond, baigne toujours dans des choses comme on nous le fait croire à la télévision, en nous ressassant sans cesse tout ce qui va de travers, tout ce qui va mal, etc. Et on a l'impression qu'on fait du surplace et qu'on piétine. Et la vision, en fait, du christianisme, c'est une vision, au contraire, linéaire, qui va vers un terme. Et ce terme sera vraiment l'accomplissement de tout en Dieu, Dieu tout en tous, et la reconnaissance de la seigneurie de Dieu, de la royauté de Dieu par tous les hommes. Et aussi, évidemment, nous pourrons venir à Dieu qui nous ouvre la porte du royaume, et Jésus nous le dit, venez, vous les bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Nous ne pourrons entrer dans le royaume que si nous aimons Jésus, et Jésus caché. Quand Jésus oppose au contraire ceux qui ne l'ont pas accueilli, qui ne l'ont pas aimé, et il dit « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits »,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Le royaume a été préparé pour vous depuis la création du monde, mais au contraire, le feu éternel est préparé pour le diable et ses anges. Et malheureusement, il y a un certain nombre d'hommes qui, dans leur refus d'aimer Dieu fait homme, se mettront eux-mêmes en enfer. Non pas que Jésus pousse en enfer des hommes et maudisse des hommes, mais voilà, il faut tirer la conséquence de ces actes et de ces positionnements, et ce sera fait à la fin des temps, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Encore un titre qui est au début de cette parabole et qui nous parle de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. C'est ce que nous attendons. Et nous dirons, je ne sais pas si c'est exactement ça que nous chanterons tout à l'heure à l'anamnèse après la consécration, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est ce que nous disons à chaque Eucharistie. Seigneur Jésus, tu es vraiment présent parmi nous, mais de façon cachée, et cette fois-ci dans le sacrement de l'Eucharistie, mais nous attendons ta venue dans la gloire. Ça, c'est vraiment la perspective chrétienne et le désir qu'il doit y avoir dans le cœur de tout chrétien. Père, que ton règne vienne, fais venir ton règne et montre ton Fils, que Jésus vienne et qu'il soit ce roi de gloire que nous attendons pour que le monde soit totalement achevé dans ton amour. C'est le sens de cette fête du Christ, roi de l'univers que nous célébrons.